Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir l'utilité de l'objet request dans un projet sous la plateforme Jakarta EE. Surtout, on va utiliser la méthode getParamètre et la méthode getRequestDispatcher de l'objet request. Passons maintenant à la pratique. Dans la vidéo précédente, on a vu quand la méthode doGet elle s'exécute et quand la méthode doPost s'exécute. On a dit, lorsqu'on appelle la servlette avec la barre d'adresse, c'est la méthode doGet qui s'exécute. Et lorsqu'on appelle la servlette via le formulaire, c'est la méthode doPost qui s'exécute. Et vous voyez bien que à chaque fois que j'appelle la servlette avec la barre d'adresse, ce message il va être affiché. Et à chaque fois que j'appelle la servlette via un formulaire et sa méthode d'envoi post, ce affichage il va être fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer à voir l'objet request. Jusqu'à maintenant, on a utilisé l'objet response. On a dit l'objet response, c'est la réponse de la servlette. Et ici, la réponse est sous forme d'affichage. Maintenant, on va utiliser l'objet request. Qu'est-ce qu'il représente l'objet request pour une servlette? L'objet request, il contient toutes les informations envoyées par le client à une servlette. Par exemple, ici, le client, lorsqu'il tape Entrée, un objet request qui sera généré, qui contient toutes les informations sur cette demande, et il sera envoyé vers la servlette. Voilà, il sera généré dans la servlette. De même, ici, lorsque je mets Valider, un objet request qui sera généré où il contient toutes les informations qui concernent cette demande envoyée à la servlette. Donc, je vais faire une petite modification à mon code. Je vais mettre celui-là en commentaire. Je vais enlever le contenu du post. Et dans notre exemple, on va utiliser beaucoup le formulaire. Donc, la méthode doPost, elle va s'exécuter plus que le doGet. Mais quand même, je vais faire la liaison entre les deux. Je vais dire, à chaque fois que je vais appeler doPost, je vais exécuter doGet. Et donc, je vais faire doGet. Et puis, je vais faire request. doGet, elle prend deux paramètres, request et response. Point virgule. Voilà. L'image enregistre, il faut toujours enregistrer. Et puis ici, lorsque l'utilisateur, je passe ici, lorsque l'utilisateur il passe des valeurs dans les champs, pour les récupérer dans la servlette, comment je dois faire? Déjà, on s'est mis d'accord, c'est l'objet request qui contient ces informations. À chaque fois que l'utilisateur envoie des informations à la servlette, l'objet request sera généré et il contient toutes les informations sur cette demande. B. Pour arriver à un champ bien déterminé de formulaire, je vais faire request.getParamètre, paramètre, et puis ici, je vais faire le nom de paramètre. Le nom de paramètre pour moi, si je retourne, qu'est-ce que j'ai comme paramètre? J'ai un paramètre mat. Lorsque l'utilisateur il saisit la matricule, c'est le paramètre mat que je vais le récupérer. S'il saisit le nom, donc c'est le paramètre nm que je vais le récupérer. S'il saisit le salaire, c'est le paramètre sa que je vais le récupérer. Et donc, maintenant, je vais récupérer la matricule. Et donc, je vais faire quoi? Je vais dire mat, comme ça. Je vais le mettre dans un... je vais l'afficher directement, ce sera mieux. Donc, out.print. Et puis, ici, je vais écrire request. Et voilà. Et donc, j'enregistre. Je vais voir tout ça dans l'exécution. Donc, je retourne.
Donc, je vais faire CTRL R. Je vais mettre ma matricule 12. Donc, le nom, peu importe, le salaire, validé. Et vous voyez bien, dans la servlette, on a affiché le contenu du champ matricule. Voilà, donc get paramètres, c'est pour récupérer les informations des champs de formulaire, voilà les paramètres passés Z par adresse. Donc maintenant, je vais affiner mon travail un peu. Je vais affiner le fonctionnement de la servlette. Donc, je vais faire le premier code. Je vais prendre le premier code. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait exactement. Avec ce code, je vais interdire l'internaute de passer directement à la servlette avec ce code, je vais interdire l'accès direct à la servlette sans passer par le formulaire. Donc, je veux que l'utilisateur, il saisit les informations sur le formulaire, il valide et puis il accède à la servlette. Donc, s'il accède directement sans passer par le formulaire, donc, si ce if, cette condition, elle va être vraie. Je vous explique. If request get paramètre matricule égale à nul. Ça veut dire que ce paramètre n'existe pas, n'a pas été saisi, n'a pas été validé. Ou là, le nom, je peux mettre i, voilà, ou aussi, vous êtes libre. Hein. Alors, je vais mettre i par exemple. Et commercial, le et. Et puis on est et. Donc le fait, l'utilisateur, il n'a pas saisi, parce que même il ne saisit rien et il fait valider les paramètres, ils prennent des chaînes vides. Bon, il n'a rien fait, il a passé directement à la servlette. Dans ce cas, je vais faire else, donc out.print, ok. Je vais faire ok. Voilà, CTRL S, j'exécute, je passe à la page. Acromoni par exemple, accès direct. Voilà. Donc, je retourne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si l'utilisateur ne passe pas par le formulaire et accède directement à la servlette, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message d'erreur. H4 out.print la balise H4, le titre de niveau 4, vous devez saisir le formulaire avant, et le nouveau, il est énergie utiliser la méthode get request dispatcher, une méthode de l'objet request. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle va orienter l'internaute qui était à la base sur la servlette, il va être orienté vers index.jsp. Et la méthode de l'orientation, c'est les include. Ça veut dire, je vais inclure cette page dans la servlette. Je ne vais pas passer à la page carrément. Donc, je vais afficher ce message d'erreur et je vais inclure dans la servlette cette page. Et c'est include. Donc, je ne vais pas m'orienter carrément vers index.jsp. Donc, je vais enregistrer. Déjà, c'est enregistré. Donc, et on va faire le test. Lorsque l'utilisateur il passe directement à l'adresse de la servlette, il fait entrer, vous voyez que ce message, il s'affiche. Vous devez saisir le formulaire avant et j'ai inclus l'index.jsp. B. Maintenant, je vais faire valider. Dans ce cas, ok. Le fait, il a fait valider sans remplir les champs, ils vont prendre des chaînes vides et c'est pas des valeurs nulles. Donc valider, c'est ok. Maintenant, s'il passe directement à la servlette, donc le message d'erreur et l'index.jsp, elle sera incluse dans la servlette. Très bien. Maintenant, je vais enlever ce else.
je vais ajouter le deuxième code. Et puis, comme d'habitude, je termine else out.print. OK. Voilà, juste pour le test. Ici, donc, maintenant, l'utilisateur, il accède à la servlette via le formulaire, mais il ne remplit pas les champs. S'il laisse un champ vide, si request get parameter matricule.equals, si la chaîne passée dans le champ, elle est égale à la chaîne vide, ou la chaîne passée, ou le contenu de champ name, le champ nom, il est vide, il contient la chaîne vide, ou le contenu de salaire est vide de la même, okay, equals chaîne vide. Donc, je vais changer. Donc vous voyez bien. Donc on est donc ici il a validé le formulaire, il a cliqué sur valider, mais il n'a pas rempli les champs. Le fait de laisser un champ vide, voilà tous les champs vides, donc normalement qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher champ vide et je vais inclure encore une fois index.jsp pour qu'il remplisse les champs. On fait le test. J'enregistre et je passe ici à, voilà, vous voyez bien, à chaque fois que j'enregistre, le serveur il recharge encore une fois la servlette pour qu'elle prenne la mise à jour de code source. Donc ici, donc je vais faire valider. Vous voyez bien, champ vide, et j'inclus encore une fois la JSP dans la servlette. L'accès direct, vous devez saisir le formulaire avant et j'inclus le JSP. Maintenant, dans le else, l'utilisateur n'accède pas directement, ne laisse pas des champs vides, n'accède pas directement. Dans le else, l'utilisateur n'accède pas directement à la servlette. Et ici, il remplit tous les champs, il ne laisse aucun champ vide. Dans ce cas, fill else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le code. Voilà. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait exactement. La première chose à faire, j'ai converti le champ, le contenu de champ salaire, j'ai converti ce contenu vers un flottant. Pour faire la conversion, vous écrivez float, c'est un objet par défaut qui existe avec java.lang, float.parsefloat, et puis je donne la chaîne que je vais la convertir en un flottant. La chaîne que je vais convertir en un flottant, si je retourne ici, c'est ce que je vais saisir ici. Parce que à chaque fois que vous faites la saisie dans un champ de formulaire, le résultat est une chaîne de caractères. Donc il faut faire les conversions. Hein. D'accord? On est par exemple, je suppose que c'est une valeur numérique, mais elle est envoyée vers la servlette sous forme de chaîne de caractères. Donc il faut la convertir en un entier. Voilà, donc je retourne ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le salaire saisi dans le champ salaire. Je fais sa conversion en un flottant. Je le stocke dans X. Et puis je vais afficher ce message. Hello, monsieur ou madame. J'affiche le nom. Voilà, vous voyez bien que un message entre guillemets, puis la variable plus la variable, puis encore une fois le message entre guillemets plus la variable l'expression T. J'ai augmenté le salaire de 20% et j'ai fermé le A5 ici. J'enregistre. On va voir le résultat. Donc je retourne ici. Donc 1, le matricule. Je vais faire CTRL R. B, je vais faire 1. Flame.
et le salaire 600. Valider. Hello, monsieur, madame Flynn, l'augmentation de votre salaire est 720. Voilà, si on récapitule ce qu'on a vu, on a dit request, il représente toutes les informations envoyées à la servlette. Une demande envoyée à la servlette, cette demande, toutes ces informations, elles sont stockées dans request. B. Dans notre tutoriel, on a utilisé principalement deux méthodes pour request. On a utilisé getParameter et on a utilisé getRequestDispatcher. GetParameter pour accéder aux paramètres passés à la servlette. Ici, dans mon cas, j'ai les paramètres, ce sont de type input. Donc, l'utilisateur, ce qu'il saisit dans ses inputs, pour y récupérer, j'ai utilisé getParameter. Voilà. Donc, l'utilisateur, à chaque fois qu'il saisit quelque chose, pour récupérer, je fais request.getParameter et je mets le nom de champ. Voilà. Pour orienter l'utilisateur, j'ai utilisé getRequestDispatcher et je mets le nom de la page où je vais orienter mon utilisateur. Donc, pour le moment, on a utilisé include. Qu'est-ce qu'elle fait include? Je reste quand même include. Elle me laisse sur la servlette, où elle va inclure la nouvelle page sur la servlette elle-même. Je ne vais pas changer de servlette. Je reste toujours sur la servlette et j'inclus en elle la page. D'accord? Donc, dans les deux cas, on a utilisé include. Je laisse ma servlette et j'include sur elle ma page. J'espère que tout est clair et merci pour votre attention.